Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Alors, ce dimanche à 8h, vous convoquez une manifestation devant le palais de justice. Cet article 2 vous donne de l'urticaire. Vous êtes, j'allais dire, en colère. Est-ce que le terme est juste? En colère, c'est un peu faible. Je suis révoltée, je suis indignée pour les enfants, car ce texte est purement et simplement un déni des victimes mineures. Qu'est-ce qui vous révolte? Parce que la ministre dit que c'est une avancée, parce qu'auparavant, on s'arrêtait à 5 ans, et là, c'est 10 ans, c'est un nouvel article de loi. Vous avez peur que le viol soit complètement un élément qui disparaisse de la nomenclature juridique par rapport aux atteintes portées aux mineurs? Alors, si on laisse passer ce projet de loi, c'est très simple. Demain, un adulte pourra mettre son sexe, son doigt ou un objet dans la bouche ou dans le sexe ou dans les fesses d'un enfant sans que cela soit considéré comme un viol. Pourtant, le texte sur le viol reste, la menace, la contrainte, etc. La violence, c'est un texte qui reste encore en application, qui n'est pas supprimé du Code pénal français. Oui, mais le fait qu'ils aient requalifié la loi en délit, enfin le viol en délit, en nommant... en fait, ils ont créé un nouveau délit qui s'appelle l'atteinte sexuelle donc, sur mineur avec pénétration. Ça fait que ça le... Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et nous savons très bien que devant le tribunal correctionnel... C'est pas forcément automatique, il y a encore une grille de lecture par le parquet en général. Voilà. Vous avez peur que ce soit le correctionnel qui l'emporte sur la CIVI? En fait, c'est le risque, parce qu'en fait, il faudra que la victime prouve qu'elle est non consentante. Or, nous savons très bien qu'à 3 ans, c'est difficile pour un enfant de dire non devant un adulte, encore plus quand il connaît l'adulte. Donc, nous avons peur, justement, nous sommes inquiets parce que ça pourrait conduire à une systématisation de la correctionnalisation du viol. Ce dimanche est une action symbolique qui est menée sur l'ensemble du territoire, je veux dire en métropole également. Oui. Vos amis seront de la manifestation. Oui, nous sommes alliés à une association qui se rassemble aussi ce dimanche 17 juin à Paris, place de la République, menée par Madame Isabelle Caron. Et donc... nous avons écrit des courriers et nous aimerions sensibiliser la population sur le fait de venir pour avoir leur signature, pour avoir plus de poids dans nos demandes, notamment au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Est-ce que vous allez écrire aux parlementaires de la Polynésie qui vont être appelés à se prononcer sur la loi, les sénateurs et les députés? Ça fait partie du travail que vous préparez? Oui, bien sûr. Mais là, dans l'urgence, en fait, on va d'abord au national. Et ensuite, on s'occupera de rencontrer nos parlementaires. Un petit mot sur les outrages sexistes dans la rue, les jeunes femmes qui se font klaxonner, siffler, harceler. Il y a désormais une possibilité de donner de grosses amendes jusqu'à 9 000 €. Est-ce que c'est un progrès pour la condition féminine? Oui, c'est un progrès. C'est un progrès réel. Nous ne sommes pas contre la loi Chiappa. Nous sommes contre l'article 2 qui a mal redéfini, qui a mal formulé cette loi. Vous ne lâcherez rien, vous êtes professeur des écoles, vous connaissez bien Oui, je travaille avec des enfants de 3 ans à 5 ans. Depuis 20 ans, je vois les dégâts que ça fait sur eux. Je vois que quelquefois, c'est impossible de s'en remettre. Donc, non, on ne lâchera rien. Merci beaucoup de toutes ces précisions, donc manifestations dont on rendra compte sûrement dimanche soir dans l'édition de 19h.